Dans cette période de bear market, c'est très compliqué de savoir quand se positionner sur les crypto-monnaies. Et c'est justement en quoi consiste cette vidéo. Nous allons voir ensemble avec quelle méthode j'analyse les graphiques et comment je vais me positionner et surtout à quel prix sur le Bitcoin et sur les altcoins. Allez, reste connecté. À tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Golden Minds. Ici on parle robots, crypto et investissement. Tout d'abord, je vais te demander de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de me laisser un petit pouce bleu, ça m'aide justement à continuer à faire des vidéos. Merci pour le soutien. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble tout simplement l'analyse graphique de différents assets. On va commencer par le Bitcoin qui est le padré des crypto-monnaies qui va donner la tendance pour le reste des mois à venir. On va donc commencer par la charte du Bitcoin en weekly. Donc pour faire simple, comment j'analyse mes graphiques? J'utilise vraiment les principes de liquidité. Déjà dans un premier temps, pourquoi? Parce que les personnes donc présentes sur le marché avec des gros portefeuilles ont tout simplement besoin de liquidité pour pouvoir injecter leurs ordres. Donc à quoi consiste la liquidité? C'est tout simplement en fait la possibilité en fait aux grosses mains, aux gros portefeuilles d'injecter leurs ordres. Vous savez bien que sur le marché, pour acheter, il faut un vendeur. Et pour vendre une position, il faut un acheteur. Donc, quand on a un portefeuille de plusieurs milliards de dollars, vous vous rendez bien compte qu'il va falloir beaucoup de positions à la vente pour pouvoir acheter. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici sur le Bitcoin. Regardez, si je trace donc cette ligne, vous allez vite comprendre, en weekly, ici, c'était une grosse zone de liquidité. Vous allez me dire pourquoi ? Tout simplement en fait parce que toutes ces personnes-là qui ont acheté durant le bull run et celle-ci aussi, durant le bull run donc de décembre 2020 jusqu'à avril 2021 et ici même chose le juillet 2021 jusque novembre 2021, on voit bien que tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis hop, stop sous les plus bas, TP plus haut, voilà. Et c'est donc pour ça que si on part du principe qu'on a beaucoup de personnes qui sont venues donc longues ici ce marché, et il y a énormément de stops qui se situent ici sur cette zone. Parce que tout simplement, ils ont utilisé les plus bas pour se placer comme zone de sortie au cas où le marché se retournerait. Donc maintenant, je vais enlever ça parce que ça ne me servira plus à rien. Tac, maintenant que vous avez compris un petit peu pourquoi cette zone est intéressante. Donc, ce qui s'est passé au-dessus, c'est que là, la même chose. Ici, il y avait beaucoup de shorters. Donc là, ce qu'on peut voir aussi, on peut tracer une autre ligne. On va se positionner donc avec notre petit aimant. Tac. Et là, ce qu'on peut voir, même chose. Ici, les gens qui ont commencé à shorter, donc qui se sont positionnés ici avec un stop sous les plus hauts, c'était exactement le même principe. Il y avait énormément de liquidités à aller chercher en haut parce que beaucoup, que ce soit des particuliers ou même des institutions, se sont placés comme ceci avec des stops donc au-dessus de la mèche, donc à 64 000 $. D'accord. Et c'est pour ça qu'on est venu les liquider avant de faire des plus bas, tout simplement. Donc voilà, vous avez compris un peu le principe maintenant de liquidité en manière un peu simplifiée. Bien sûr, il y a d'autres concepts à connaître, mais c'est un peu quelque chose qui va vous permettre en fait de localiser en fait des zones d'intérêt pour la smart money et pour pouvoir injecter leurs ordres et capitaliser dessus sur le long terme. Donc maintenant que vous avez compris le principe de liquidité, je vais quand même retracer ma petite zone qu'on est venu chercher il y a quelques semaines sur le Bitcoin. Donc c'était la zone des 28 920 $. On est venu chasser cette liquidité, vous voyez, par cette mèche. Donc, ce qui signifie que là, les institutionnels ont réussi à placer des ordres en venant racheter les positions ici des stop-loss qui étaient positionnés en longue, tout simplement. Maintenant, on va s'intéresser sur la plus petite time frame. On va partir en 4 heures et on va regarder ce qui se passe pour voir un petit peu ce que le prix est en train de nous donner. Donc, comme on peut le voir ici, c'est pareil, on repère facilement les niveaux de liquidité, tout simplement parce que vous avez des mèches qui viennent s'arrêter à des endroits similaires. Et là, ce qui se passe, c'est pareil. Tous ceux qui sont en train de shorter à ce moment-là, on a également des stop-loss qui viennent se placer juste au-dessus. Hop, j'enlève l'aimant. Ça me fait chier. On recommence. Tac. Donc, voilà.
la mèche juste au-dessus. Et là, vous avez beaucoup de shorts qui s'accumulent ici parce que ça crée une zone de résistance. Et donc, il y a beaucoup de personnes, que ce soit des particuliers ou même des petits institutionnels ou même des whales qui se placent juste ici. Et donc, ce qui fait une grosse zone de liquidité à aller chercher pour les gros portefeuilles et pour pouvoir placer des ordres, que ce soit ici à la vente ou ici à l'achat. Parce que, comme vous pouvez le voir, on a aussi beaucoup de liquidité qui s'est accumulée juste ici. Et là, comme vous pouvez le voir avec cette mèche, on est venu en chercher une partie. On peut tracer également aussi cette zone-là qui peut être intéressante. D'accord. Une bonne zone de liquidité à venir chercher par ici. On pourrait la tracer peut-être comme ça. Voilà, environ. Bon, après, c'est à quelque chose près, hein. Mais là, comme vous pouvez le voir ici, on aurait aussi une grosse zone de liquidité à venir chercher ici. D'accord. Donc maintenant, une fois qu'on a tracé nos zones de liquidité, qu'est-ce qui va nous intéresser? Tout simplement, on va essayer de comprendre ce que veulent faire les institutionnels, ceux qui ont le plus d'argent sur le marché, pourquoi ils ont créé de la liquidité ici et ici. Là, il y a deux possibilités. D'accord. Là, vu qu'on est venu chasser une partie de la liquidité en bas, ce qu'on pourrait peut-être avoir durant les prochaines semaines, c'est peut-être un mouvement haussier. Tout simplement parce que ils sont venus récupérer de la liquidité ici en rachetant les ordres vendeurs des stop loss en longue. Donc ce qui signifie qu'on pourrait peut-être avoir un rallye haussier, peut-être quelque chose comme ça. D'accord. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas sûr que la fin du bear market est finie à partir d'ici. Tout simplement parce que là, je vais vous le montrer et je vais vous faire comprendre sur les autres charts. C'est qu'on a des charts encore qui ne sont pas venus chercher cette grosse zone de liquidité comme on avait en weekly sur le Bitcoin. Vous pouvez le voir, là, on est venu chasser cette zone de liquidité. Par exemple, si je vais voir sur le TH et que je me mets en weekly, et là, comme vous pouvez le voir, donc là, j'ai mis une petite alerte, je vais l'enlever pour mieux qu'on comprenne. Je vais tracer, comme sur le Bitcoin, ma zone de liquidité, weekly. Et là, comme vous pouvez le voir, le prix la respecte parfaitement. Donc, ce qui signifie qu'en fait, sur le Bitcoin, on est venu chasser la liquidité des stops, mais tous ceux qui se sont positionnés ici en longue, donc avec des positions comme ceci, pour aller chercher donc, les plus hauts, d'accord, ou même des positions plus hautes, c'est pas important, voilà, il y en a qui sont positionnés ici, ici, etc. Ils ont tous placé leur short, leur stop loss, pardon, sous les mèches donc, de 2021. Et ce qui fait qu'il y avait beaucoup de liquidité aussi à aller chasser sur Ethereum ici. Donc pour moi, ce n'est que mon avis, ce n'est que de la spéculation. Mais pour moi, on va venir chasser cette liquidité ici avant de pouvoir continuer à faire des plus hauts. D'accord? Ça serait mon setup pour Bitcoin et surtout aussi pour Ethereum. Deuxième point essentiel, ce qui fait me dire que le Bitcoin va peut-être encore chuter un peu. Tout simplement parce qu'on a encore des grosses zones d'imbalance ici sur le Bitcoin. L'imbalance, ça consiste en quoi? C'est tout simplement quand vous prenez 3 bougies. Donc 3 bougies dans le même sens, dans une tendance haussière. Ces 3 bougies-là, on va les analyser tout simplement avec leur mèche. Et là, comme vous pouvez le voir, ici on a une zone d'imbalance. Je vais la tracer pour que vous compreniez. Ici, ici. Voilà. Donc cette petite zone en gris, je vais enlever cette zone-là pour ne pas vous confondiez. Tout simplement, cette zone-là, c'est de l'imbalance. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, dans cette zone ici, le prix n'est pas revenu fermer les ordres qu'il avait à l'inverse. Tout simplement, en fait, l'imbalance, elle permet en fait à la smart money, c'est-à-dire aux personnes qui ont beaucoup d'argent sur ce type d'asset, de venir combler des ordres perdants. En fait, quand vous avez un marché, on va prendre donc, voilà. Quand vous avez un marché qui monte, ok, ça a bugué, j'étais encore avec l'aimant là, ce foutu aimant. Alors, on reprend. Donc, je vous expliquais le principe donc d'imbalance. Donc, on a un marché haussier, d'accord? Et donc, ce qui se passe, c'est que tout ce bloc ici, donc là, on a donc une montée, ce qui fait que là, les plus gros intervenants du marché ont mis des ordres acheteurs. Au bout d'un moment, il faut prendre des profits. Donc, on arrive ici, dans cette zone ici. Là, les gros intervenants vont prendre des profits, ce qui fait qu'on a un retracement. On a un retracement et ils doivent, donc, pour faire ce retracement, effectuer donc, des ordres short, des ordres vendeurs tout simplement, pour pouvoir fermer leur position et que les gens se placent par la suite ici avec des shorts tout simplement, pour venir par la suite manger leurs shorts et leur position pour pouvoir réinjecter des ordres acheteurs tout simplement. Donc ce qui va se passer, c'est que il va avoir des ordres perdants durant toute cette descente ici.
il va y avoir des ordres perdants, des gros intervenants qui vont devoir venir refermer à chaque fois. Et en fait, ces ordres perdants donc, qui vont être ici, d'accord, en position short. Donc on imagine qu'ils ont placé beaucoup de shorts ici, d'accord, des shorts, des shorts, des shorts. Et bien, ils vont venir tout simplement les refermer grâce à ce mouvement-là. Hop. Ce mouvement-ci va permettre tout simplement, petit à petit, de refermer cet ordre-là et cet ordre-là. Pourquoi des fois le prix ne revient pas jusqu'en bas, il ne va pas revenir des fois jusqu'ici? Tout simplement parce qu'il va s'arrêter généralement à peu près à la moitié. Il n'a pas forcément besoin de venir chercher jusqu'en bas. Il va s'arrêter à la moitié de ce mouvement-là. Tout simplement parce qu'en fait, il va avoir des ordres qui va fermer en positif et des ordres qui va fermer en négatif. Ces ordres-là vont être fermés en positif, celui-là à break-even et celui-ci en négatif, ce qui fait que la moyenne de tous ces ordres perdants va être de 0, tout simplement. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne la main forte sur les marchés du Bitcoin et des crypto-monnaies, je vais revenir sur mon graphique. Donc, hop, tac, tac, automatique, voilà. Donc, on revient sur le graphique du Bitcoin et comme je vous avais montré tout à l'heure, ici, on a de l'imbalance. Donc, c'est comme le schéma que je vous ai fait tout à l'heure. Ici, on a notre bougie haussière, d'accord? Les mèches correspondent en fait aux ordres fermés, d'accord? Et ici, on a une autre bougie haussière, puis une petite mèche ici et une autre bougie haussière. Donc là, ça correspond, ce mouvement-là, d'accord, correspond tout simplement à ce mouvement-ci. D'accord? Comme vous pouvez le voir, on a la montée, montée, ici, retracement, d'accord, montée, montée, hop, petit retracement et grosse montée. D'accord? Vous avez compris ça? Je vous en retire pour que vous puissiez mieux un peu voir et analyser la chose. Et donc, toute cette partie qu'il y a ici, je vais tracer sur mon graphique pour que vous compreniez, correspond à cette imbalance qui est là. D'accord? Donc là, ce qui signifie qu'il y a encore des ordres perdants dans cette zone-là qui n'ont pas été fermés. Donc, le prix aurait de l'intérêt à revenir dans cette partie ici pour fermer ces ordres perdants qui se situent ici. Donc, si je le trace sur mon petit schéma, ça donne ça. Et si je les trace ici, ça donnerait ça. Voilà. Donc là, vous pouvez repérer un petit peu les zones, les points d'intérêt qu'on pourrait placer un peu partout sur notre graphique du Bitcoin. Là, je les place en weekly tout simplement parce que la higher time frame est plus pertinente que les petites time frames. Donc, toujours essayer de placer ces zones d'intérêt sur des graphiques correspondant à en fait, la façon dont vous voulez investir. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui veut investir sur le long terme, je vous conseille vraiment les time frames weekly et monthly. D'accord? Et là, ça va vous donner vraiment des zones pertinentes sur le long terme. Si par contre vous êtes plutôt un day trader ou des positions plus courte durée, dans ce cas, vous pouvez aller chercher sur du daily ou du 4 heures. D'accord? Ce qui peut être intéressant, pareil, de tracer ces zones-ci. Voilà, comme par exemple ici, on a beaucoup d'imbalance. Ici, on a des ordres, beaucoup d'ordres ici à venir refermer tout simplement parce que avant le mouvement baissier, on a eu un mouvement acheteur. Ce qui fait que là, il y a beaucoup d'ordres perdants également. Donc voilà, toutes ces zones-là, il va falloir les repérer et s'entraîner à les repérer au fil du temps, ce qui va pouvoir vous aider grandement à en fait analyser le marché des crypto-monnaies. On va donc revenir sur le graphique. Là, j'ai tout enlevé, j'ai tout supprimé et on va repartir de zéro. Donc, comme vous l'avez compris, l'imbalance se situe ici. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, du coup, ça va être de venir combler ces ordres perdants qui ont été laissés en weekly par donc, la smart money. Ici, on peut voir également qu'on a aussi beaucoup d'imbalance. Regardez la bougie rouge ici et la troisième bougie ici. On voit qu'il n'y a pas de mèche entre ces deux bougies, ce qui signifie que tous ces ordres perdants qui se situent ici également sont perdants et n'ont jamais été refermés par la smart money. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est pareil, de tracer également cette zone ici qui peut être pertinente sur de l'achat long terme, weekly. Voilà. Donc, potentiellement, ce qui pourrait se passer dans les prochains mois ou les prochaines semaines, ça serait que le prix peut-être retrace un petit peu ici, qu'on ait peut-être un petit retracement, et ensuite qu'on vienne chercher peut-être ces zones-là pour de l'achat long terme. Voilà. Après, bien sûr, ce n'est que mon analyse et je ne suis pas un conseiller financier. Je suis là juste pour vous montrer moi mes propres setups d'achat et en aucun cas, c'est un conseil en investissement.
Donc là, c'était la deuxième partie qui était vraiment intéressante pour ces setups-là. Ensuite, je vous amener la troisième partie qui me fait dire aussi que le Bitcoin risque de retracer encore un petit peu. Tout simplement, c'est les autres charts. Quand on s'appuie sur les charts, donc déjà de l'Ether que je vous avais montré, on a cette grosse zone de liquidité. Mais quand on va analyser aussi un peu les altcoins, eh ben on voit qu'en fait, on a encore recréé de la liquidité sur pas mal d'altcoins. Regardez. Par exemple, je prends VeChain, qui est un des altcoins quand même assez connus dans le secteur. Et ben, vous voyez, là, on a un weekly. Je vais mettre un log pour bien qu'on voie. Voilà. Là, on a aussi laissé une grosse zone de liquidité en fait sous ces creux. Ce qui fait que là, potentiellement, on aurait aussi beaucoup de stop loss qui ont pu se placer juste ici. Hop. Tac. Qu'est-ce qui me fait? Hop, on va y arriver. Pourquoi il me met un stop aussi large? Je ne sais pas. Hop, ok. Donc, on se remet correctement sur le graphique. Tac. Et là, ce qui serait intéressant, voilà, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû se placer ici. Tout simplement parce que pour les particuliers et les retail, en fait, c'est une zone de résistance. Voilà, ce point-là, voilà, des 0,24. En plus, ça tombe pile poil sur un chiffre rond. Les 0,23, 0,24, voilà. Et ben en fait, ça serait une zone intéressante d'achat. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui se sont placés ici en longue avec un stop sous ces plus bas ici, croyant qu'en fait ça allait servir de zone de résistance. Mais généralement, en fait, c'est tout simplement la smart money qui crée des setups pour les particuliers pour se placer facilement. Et ensuite, une fois que cette zone va être liquidée, et ben en fait, elle va venir récupérer les stop loss de tous ces particuliers pour pouvoir se placer dans une plus grosse demande weekly par exemple. Voilà. Donc moi, voilà. Par exemple, vous pouvez le voir sur VeChain. Ici, on a encore un peu d'imbalance. Je vais la tracer pour que vous puissiez voir facilement. Ici, on a de l'imbalance. On voit que là, on a un fort mouvement haussier. Après ici, qu'on ait fait un mouvement baissier. Ce qui fait que là aussi, c'est pareil. C'est une zone où il y a des ordres à aller refermer. D'accord? Donc, ça pourrait être un endroit pertinent pour acheter peut-être du VeChain sur le long terme. D'accord? Pareil, si on descend sur les autres charts, on regarde UOS qui m'intéresse aussi beaucoup. Là, on voit clairement qu'on a une zone ici aussi de liquidité qui a été créée pile poil. Là, c'est pareil. Elle a déjà été un peu chassée légèrement, mais ça reste quand même, ça fait quand même, alors là, on est en 2021, ça va faire quand même un an que cette zone est en place. Donc, ce qui signifie que là, il y a beaucoup de monde ici qui ont dû acheter. Putain, mais je sais pas ce qu'il me fait avec ce stop loss. Ah, c'est parce que je suis en log peut-être. Ouais, en log, ce sera peut-être, si je me mets pas en log, ce sera mieux. Enfin bref, il y a beaucoup de personnes qui ont dû se placer comme ça, ici. Il y en a qui sont dû se placer comme ça, avec toujours des stops sous les creux, d'accord, pour éviter de se faire sortir au cas où le marché se retourne. Et donc du coup, ce qui fait que là, il y a beaucoup de personnes à les liquider pour pouvoir ensuite, une fois qu'on aura récupéré leurs ordres acheteurs, aller chercher peut-être un fort mouvement haussier, tout simplement. Donc voilà, j'ai cleané un petit peu la charte et comme vous pouvez le voir, donc moi la zone d'intérêt qui m'intéresserait sur UO, ça serait entre 0,1688 et 0,1311. D'accord? Ça serait cette zone là tout simplement parce que juste avant le fort mouvement ici haussier, on a ici des ordres vendeurs qui ont été faits juste avant et qui n'ont jamais été refermés. Ici on a une zone d'imbalance aussi. Donc ça serait potentiellement un endroit intéressant pour de l'achat long terme. Ensuite, si on va sur Theta, comme vous le voyez ici, donc là on est en log, bon, on va enlever le Fibo, ça sert à rien. Clac. Donc là, ce qu'on voit clairement aussi, c'est pareil, c'est cette grosse zone d'imbalance qui est ici. Ensuite, il y a une zone aussi intéressante ici, mais on voit qu'elle a commencé à être comblée. Mais il en reste encore un peu. Regardez la mèche là, elle s'arrête juste ici. Donc voilà, je trace ça ici. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a une grosse zone de résistance ici, toutes les mèches. Donc là, on voit bien que le prix a bien respecté cette zone. Donc ce qui fait que pareil, on aurait potentiellement beaucoup ici de liquidité à venir chercher sous ces creux. Et potentiellement, donc peut-être respecter par la suite, une fois qu'on aura récupéré assez de liquidité pour pouvoir faire notre mouvement haussier. Donc peut-être s'arrêter dans cette dimension là. Voilà, qui pourrait être pertinente peut-être pour de l'achat long terme. Ensuite, Send. Donc Send. Hop, c'est pareil. On a beaucoup d'imbalance qu'on est en train de combler ici. Après, c'est pareil, on a quand même pas mal de liquidité aussi sous ces creux. Voilà. Donc, est-ce qu'on va venir la chercher?
Je ne sais pas, mais en tout cas, si on vient sous cette zone de prix, après, ça peut être intéressant. Donc, on a déjà une première demand ici parce qu'il y a beaucoup d'imbalance. Après, ça ne veut pas forcément dire tout le temps que, pas parce que je trace une zone de liquidité, que ça veut dire forcément que le prix va venir la chercher. Des fois, il va la respecter et puis il ne viendra pas la chercher maintenant. Et puis, ça se trouve, dans quelques années, il viendra la chercher. Mais là, on ne peut pas savoir au moment T s'il va venir jusqu'à cette zone. C'est juste de la spéculation, essayer justement de placer ces différents points d'entrée et voir en fonction de la réaction du prix dans ces zones-là. Okay, là, pareil, on aurait peut-être une zone pertinente au niveau de l'achat. Ici aussi, cette zone-là, suivant ce que fait le Bitcoin aussi, hein, parce que de toute façon, c'est lui qui va driver le marché. Donc, à voir en fonction de ce qu'il va nous donner. Voilà. Donc, potentiellement, on aurait deux possibilités d'entrée sur Send, ici, d'accord, mince, et ici aussi, tac, 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 voilà, tac, en gros. Après, j'avais analysé aussi le Chiliz. Le Chiliz, pareil, grosse zone d'imbalance ici. On avait beaucoup de liquidités qu'on est déjà venu chasser ici. Là, on vient chercher donc cette imbalance ici. Je pense qu'on va venir la chercher jusqu'à la demande weekly. Après, ici, on n'a pas trop de liquidités. Remarque un petit peu ici sous ces creux, mais ça m'étonnerait qu'on revienne aussi bas. Je pense pas, parce que là, il y a beaucoup quand même d'ordres qui vont être défendus. Peut-être à la rigueur ici, ça serait possible aussi, parce qu'il y a des ordres à l'inverse, donc peut-être dans cette partie-là, ça serait possible. Il y a encore un peu d'imbalance là. Mais voilà. La zone pour l'instant qui est la plus pertinente, je pense, la plus pertinente, c'est celle-ci. Voilà. Le link, pareil, donc on est venu chasser sous ces creux ici. Donc là, il y avait beaucoup de liquidités à venir chercher, déjà là même en diagonale. Vous pouvez tracer en trendline, en résistance, ça marche, hein. Donc là, tous ces creux ont été chassés. Donc on a récupéré déjà pas mal. Ici, on a une potentielle, donc là, on a de l'imbalance encore. Donc on aurait potentiel achat ici sur cette zone ici, weekly. Donc ce qui correspond aux 4,51 et 3,66. Voilà. Après, il y en a encore un peu en dessous. À voir si on descend plus bas. Le VRA. Donc le VRA, on aurait pareil, encore d'imbalance à aller chercher. Là, on aurait pareil ce gros order block. Donc on pourrait potentiellement acheter sur cette zone-là. À voir si le prix après descend plus bas. Ça, c'est en fonction du marché et du Bitcoin. Le CSPR, lui, c'est un peu plus compliqué à analyser, étant donné que ici on a déjà chassé toute la liquidité, on est déjà sur les plus bas et on n'a pas de chart avant. Donc là, ce qu'il faut faire, ça va être plutôt attendre un setup du style, voilà, ici création de liquidité, d'accord, prise de liquidité ici, hop, et on va faire des plus hauts. Voilà. Là, potentiellement, c'est ce qu'on verrait peut-être dans les mois à venir. Clac, liquidité, on est venu chasser. On a récupéré assez de liquidité, on repart. Après, ça ne veut pas dire qu'il va descendre aussi bas, hein. C'est vraiment un setup que j'ai tracé vite fait. Ça se trouve, le setup, on le verra peut-être pas en weekly, mais on va le voir en daily ou en 4 heures. C'est vraiment juste à titre informatif, hein. Ensuite, CKB. Là, on est vraiment bien positionné aussi sur CKB, ça donne envie d'acheter. Mais étant donné que le Bitcoin n'est pas encore reparti dans sa tendance haussière, voilà, je n'oserais pas acheter tout de suite. Mais en tout cas, c'est une super belle zone ici pour l'instant. Ce qui fait que je pense que même sur le long terme, si on achète ici, on sera quand même positif. Le sol, là, on n'est pas venu encore chasser toute cette liquidité. Vous voyez, une grosse trendline. Il y a encore de l'imbalance ici à combler un peu. Là, ici, entre les deux mèches en weekly. Donc, ce qui fait qu'il y a des ordres à refermer. Là, cette demande-là, elle est pertinente. Il y aurait aussi cette demande-là pour aller chasser encore tous ces stops-là. Est-ce qu'on va venir à 13 $? Je ne suis pas sûr. Mais bon, on ne sait jamais, hein. Essayez toujours d'avoir des petits ordres ici en attente au cas où. Parce que si vous faites déclencher ici, concrètement, ça vous fait un sacré RR. Ah putain. Alors attendez, je remets ça. C'était quoi que j'avais sélectionné? Oui, c'était ça. Hop. Tac. Voilà. Donc 1700%, donc ça fait un fois 17, 18. C'est pas mal quoi. C'est pas mal. Le GRT, bon malheureusement on n'a pas assez là sur cette charte là, mais du coup là il se casse bien la gueule. Donc il faudra attendre comme le CSPR un petit setup d'achat sur le long terme, un truc du style ça, voilà, clac, création de liquidité, on vient liquider, tac tac on repart, voilà. Quelque chose comme ça avec une petite trendline, que ce soit une résistance ou une trendline. Ok. Donc voilà, c'est à peu près tous les assets que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Si vous avez kiffé la vidéo et que ça vous a permis de vous éclairer sur différentes altcoins et surtout sur le Bitcoin en ce moment, mettez-moi un petit pouce bleu. Si vous avez des questions sur comment j'analyse les graphiques ou même sur différentes charts que vous voulez que j'analyse prochainement, mettez-moi les en commentaire de la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine. Ciao.